Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite rando. Donc on va voir CUZ, qui est un petit coin pas très loin de chez moi. C'est pas une rando très longue, c'est plutôt une rando familiale. Mais les points de vue sont assez jolis comme on va le voir. Là, cette jolie fleur, c'est une variété de prime vert que nous on appelle communément la fleur de coucou. C'est très joli, il y en a pas mal dans le coin. Un vrai régal pour les yeux. Ça, c'est une fleur qui s'appelle Carline et qui sert bien en tant qu'amadou. C'est vraiment très sec, donc ça prend très bien par exemple au fire steel. Le truc c'est que ça prend très rapidement, donc du coup il faut vite avoir quelque chose d'autre à mettre dessus, comme du tout petit bois ou de l'herbe sèche. Sur le chemin, pas mal de fleurs, c'est vraiment très joli. Et après quelques petits lacets, on arrive assez vite à cet endroit. Vraiment très beau et très vert. Et ensuite on arrivera sur un peu plus de roches en dessus, où il peut y avoir des marmottes. On a pas mal de petites plantes grasses, donc ça c'est vraiment très beau. Vraiment typique des montagnes. Ça vit sur les roches, c'est vraiment incroyable. C'est splendide. Voilà une marmotte. Donc désolé, je filme à travers les jumelles. C'est pas extraordinaire. Mais bon, comme ça, vous pouvez un peu la voir. Super bien, il y en a plusieurs, c'est pas la première qu'on voit aujourd'hui. Voilà, on arrive très vite sur un ensemble de rochers, une jolie vue dégagée. Et la montagne qu'on voit ici, la pique, c'est la montagne de Céuse qui est connue mondialement pour ses falaises. Il y a des voies qui ont apparemment pas encore été ouvertes à escalade. Donc c'est vraiment très réputé. Bon là pour le coup c'est très difficile à filmer, mais il y en a un petit peu partout, on les voit bouger sur les rochers, c'est assez joli. Et ici on a un joli terrier, un joli trou qui vient sûrement d'être fait parce que la terre est encore un petit peu humide, c'est vraiment très joli. Ici juste là, à l'horizon, je sais pas si vous allez voir, il y en a une qui est un peu debout, c'est très joli. Voilà, ça reste une petite balade assez familiale, comme vous l'avez vu, j'ai la petite sur le dos. Par contre, il y a juste un petit passage un peu plus délicat là-bas, un peu une sorte d'escalade entre guillemets, avant de pouvoir accéder jusqu'au sommet. Encore une fois, des jolis parterres de fleurs, dont celle-ci qui est vraiment magnifique. Bien droite. C'est tout jaune ou coloré, avec la vue sur la falaise. Voilà, de ce côté-là, des jolies grottes, le sommet au-dessus. Et de l'autre côté, c'est le coin de Thomas de l'Éco-Décime, donc salut Tom. Voilà, on arrive au-dessus, peut-être qu'on verra l'endroit où on était dans le bivouac avec Thomas de l'autre côté. Voilà, là on arrive au point un peu le plus délicat entre guillemets de la randonnée. On se retrouve face à une falaise sans vraiment de marquage, donc c'est un peu à gauche, d'ailleurs il y a beaucoup de jaune. Voilà, c'est le seul petit inconvénient pour les personnes qui ne sont pas trop habituées. Sinon ça reste quand même pas trop difficile. Pour ceux qui habitent dans le coin et qui veulent bien essayer, une balade en famille bien sympa. Voilà, après ce petit obstacle passé, il n'y a plus qu'à grimper vers le sommet.
Et voilà, juste derrière ce joli cairn, le sommet. Encore une fois, à côté des plantes grasses, plein de jolies fleurs blanches. C'est vraiment magnifique. Une très belle vue. Et voilà, après un tout petit peu d'effort, on est arrivé au sommet. Donc c'est pas très haut, mais on a déjà une vue bien sympa. Voilà le sommet ici. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec Thomas, quand on était en haut, tout en haut le matin, je suppose que ça devait être vers ici. Et ensuite il faut continuer sur la crête pour arriver jusqu'au sommet où je suis. Et donc ça doit être juste en dessous qu'il habite. Et la grotte devait être un peu dans cette zone. Voilà, je voulais aussi profiter d'être au sommet pour vous remercier parce qu'on a passé les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc évidemment ça me fait énormément plaisir. Et 1700, 1800 sur le Facebook. Donc vraiment ce soutien me porte. Ça me motive, c'est vraiment, ça récompense vraiment ma passion. Et le fait que j'aime partager avec vous. Donc vraiment merci pour ça. Au fond là-bas dans cette zone se trouve la montagne de Chaillol. Donc là toute la crête, quoi, toute la falaise de Céuse. Et derrière la montagne de Bure, le replat qu'on a ici. Vraiment un joli coin. Tout à l'heure on a parlé de Thomas de l'éco-décime. Et je voulais également vous parler de Thibaut de Bushcraft et Nature. Donc qui a une chaîne et qui est jeune et passionné. Donc je vous encourage à aller voir ses vidéos. Je vous les mettrai un petit lien dans la description. Voilà Jessie, une petite pensée pour toi. Ici un joli fossile. Donc c'est incrusté dans la pierre. Donc elle est scellée, donc je ne vais pas la prendre. Mais c'est joli. On voit bien tout l'ensemble du dessin, c'est vraiment sympa. Voilà, pour la petite communauté des papas bushcraft comme on s'appelle, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était le sac. Donc en fait c'est un sac qui a Jean. Et c'est la marque Déter, je sais pas trop comment on dit. Kit confort, voilà. Je sais pas s'il est trop récent, mais en tout cas c'est quand même assez confortable. C'est pas mal, j'ai pris ma petite dans plusieurs randos. Et ça reste quand même agréable. Voilà, après une bonne petite pause, on va entamer la descente. On va revenir là, descendre et rejoindre la voiture. Sur le chemin de la descente, toujours des fleurs, encore des fleurs. Et du thym aussi. Donc comme on l'avait vu dans une vidéo, ça fait de très bonnes infusions. Voilà, la randonnée touche à sa fin. Ensuite il reste que le petit chemin forestier pour terminer. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis à bientôt, peut-être en grand angle et en Full HD.